Il y a des choses vraies et des choses fausses à droite et à gauche, voilà. Et la France est un pays d'équilibre. Au 1er janvier 2026, le nouveau maire de New York, lui, il avait comme slogan New York is not for sale, c'est-à-dire New York n'est pas à vendre. Et ça prouve qu'aux États-Unis, l'ultralibéralisme, les gens en ont soupé parce que l'ultralibéralisme mène aussi à l'appauvrissement des gens. Hein, trop de socialisme mène à l'appauvrissement des gens. Trop de libéralisme, d'ultralibéralisme mène à l'appauvrissement des gens et avec des différences sociales absolument épouvantables. Je pense que c'est quelque chose qui est que je vous invite à quoi je vous invite à réfléchir, qui est tout à fait conforme à ce que moi je pense, conforme d'ailleurs à l'oppositionnement de notre mouvement politique. C'est-à-dire qu'il y a des choses vraies et des choses fausses à droite et à gauche, voilà. Et que la France est un pays d'équilibre. Il y a en France des dépenses excessives de l'État qu'il va falloir diminuer. J'ai proposé toute une série de réductions de dépenses de l'État, mais pas du tout les mêmes que Madame Knafoe, qui s'est fait une spécialité, ou qui s'est de tailler dans les dépenses sociales tous azimuts. Moi, ce que je propose, c'est d'abord et avant tout de tailler dans les dépenses totalement improductives et même récessives, tout l'argent que l'on verse par dizaines de milliards à l'Union européenne, ce que Madame Knafoe ne propose pas de supprimer, que l'on verse à l'OTAN, ce que Madame Knafoe ne propose pas de supprimer, etc., etc. Donc, et puis il faudra aussi diminuer petit à petit, mais je ne vais pas redire ici l'exemple, la métaphore que j'ai prise l'autre jour. Je vous rappelle qu'une économie, c'est comme un quadrille réacteur avec 4 moteurs. Vous ne pouvez pas tout éteindre en même temps. Donc il faut diminuer les dépenses de l'État. Il faut bien les cibler de façon très professionnelle, pas faire n'importe quoi et puis partir de véritables chiffres. Et puis surtout, être dans un cadre juridique qui l'autorise. Parce que Madame Knafoe, avec ses dépenses tous azimuts, qu'elle veut couper tout en restant dans l'Union européenne, alors qu'elle n'aura pas l'autorisation de l'Union européenne et que ça ne dépend pas d'elle, c'est se moquer du monde. Depuis le XIIIe siècle, les Français attendent de l'État que l'État soit un État qui assure une certaine forme de justice sociale et de faire prévaloir un certain idéal d'honnêteté, de justice sociale, de régulation, contre tous les excès. Voilà. En fait, il faut s'inspirer à la fois de Milley et à la fois de Mamdani dans une espèce de symbiose qui est celle que doit avoir la France. Et on avait, à mon avis, atteint quelque chose de presque optimal. Du temps de De Gaulle, où les prélèvements obligatoires étaient très inférieurs à ce qu'ils étaient maintenant, mais où l'État exerçait son rôle d'intervenant et pour exercer notamment l'impulsion dans l'économie et la justice sociale.